Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Et pour voilà, l'énergie, l'ambiance, j'ai tiré 2 cartes du Starseed de Rebecca Campbell. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de relations karmiques, polarité, expansion de l'âme, conflit et activé depuis la Terre, place de pouvoir, confiance dans le chemin ou là où on vous mène. Enfin, j'ai traduit de l'anglais à peu près. Donc, peut-être il y a encore, vous savez, dans ces notions de cycle là, de cycle et de plus précisément de schémas répétitifs qui reviennent, voilà, voir si vous avez transformé, mis de l'amour sur les blessures, guéri, etc. En fait, ce qui se passe pour que, voilà, pour que progressivement vos cellules transforment ça, ces réactions émotionnelles, voyez, face à ces schémas, et bien, comme une spirale, elle vient petit à petit vous ramener ces schémas de manière de plus en plus proche, rapide, dans le temps. Ça vous permet ça vous permet de transformer plus vite ce qui reste en fait à voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. L'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'avoir une âme toute pure, parce qu'on est de toute façon humain, donc on sera de toute façon confronté à la dualité. Mais ça vous permet de mettre beaucoup plus de conscience sur ce qui se passe. Donc juste, vous verrez arriver les schémas que vous ne saviez pas repérer avant. Et du coup, vous saurez mieux les appréhender, les gérer et faire des choix en conséquence, notamment face à des relations karmiques, puisque ça ne veut pas dire que en ayant transformé des blessures liées à des relations karmiques, vous n'aurez pas d'autres schémas de ce type qui peuvent se représenter, mais vous les verrez. Voilà, vous les verrez et ça pourra vous faire grandir plus rapidement. Quoi d'autre? Voilà, donc ayez confiance, n'ayez pas peur si ce type de schéma se représente. Ayez confiance dans là où la vie vous mène, entre guillemets, ce à quoi elle vous présente, parce que ça vous permet toujours d'évoluer sur un plan ou sous un autre. Et quoi d'autre? Je sais plus, je vais dire un truc. Bon, voilà. Wally voilou. Ensuite, dans le tirage, j'ai tiré le cavalier d'épée, le pendu et le 10 de bâton. Alors, là, je perçois avec le cavalier d'épée. Pour moi, ce cavalier d'épée ici, là, ça représente le mental. Enfin, en même temps, c'est les épées. Mais vous savez, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui part à l'assaut, qui va convaincre. Et du coup, j'ai l'impression... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec le pendu, j'ai l'impression que soit vous vous auto-convainquez, je ne sais pas si on se dit comme ça, de changer de point de vue par rapport à une situation qui est beaucoup trop lourde pour vous. Alors que ce que vous souhaitez, c'est pas seulement changer de point de vue, c'est changer la situation. Parce que ça va pas, en fait. Soit... Soit c'est à vous d'aller défendre, je sais pas, votre point de vue, justement, par rapport à une situation qui est suspendue. Pour faire bouger les choses. Par rapport à quelque chose qui est trop lourd. Voilà, vous voyez ce qui résonne le plus.
Ensuite, on a le 9 de coupe, le 6 de bâton et le 2 de denier. Alors pour moi, ça peut concerner une situation, parce que là, avec le 9 de coupe, ça me parle de confort. Et avec le 2 de denier, ça peut parler du coup de retour à l'équilibre et de succès par rapport à une situation matérielle ou financière là. Donc c'est probablement ce qui peut être lourd ici. Voilà, donc ça peut parler de ça, d'un retour à l'équilibre, d'un besoin de retour à l'équilibre sur ce plan-là. Besoin d'affirmer peut-être une envie d'un certain retour, voilà, un certain retour sur le plan matériel financier, de la vie, de votre boulot, de je sais pas, d'autres choses, mais il y a un peu ce truc-là. Ok. Mais il y a une carte, le 6 de bâton, c'est une carte de succès, hein, de récolter les lauriers au milieu du tirage, donc c'est très positif. Très positif. Ici, avec le 3 d'épée, pardon, le 4 de coupe et les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Je pense que dans cette situation-là, donc ça doit être effectivement un schéma que vous avez déjà vécu, hein. Un schéma que vous avez déjà vécu, voilà, et qui vous demande, oui, de faire un deuil. Enfin, il y a une notion quand même de tristesse par rapport à une blessure qui revient et que clairement vous... Je pense que c'est une blessure justement d'injustice, peut-être sur... vous voyez, si ça, il y a ce truc-là de balance sur le plan matériel, financier. Ça peut parler, vous savez, de situation, par exemple, dans un divorce. Quelqu'un qui est lésé ou je sais pas, ou dans des situations familiales, d'héritage, ce genre de truc, ou dans le boulot parce que on vous donne pas votre dû, par exemple à la suite d'une rupture conventionnelle, ou vous voyez, ce genre de truc qui crée une injustice sur le plan professionnel, matériel, financier, voyez. Et ici, du coup, qu'est-ce que ça nous dit avec les amoureux? Il y a une notion de croiser des chemins avec les amoureux et de choix aussi. Je vais demander des précisions. Et derrière, on a le jugement et la générosité. Donc, je pense qu'il y a quand même une issue positive, hein. La force... Ça va être une ressource, je pense, parce que là, avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est une situation qui n'est vraiment pas juste pour vous, hein, sur ce plan-là, sur le plan du confort, sur le plan financier, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste ce que vous receviez par rapport à ce qui vous semble juste, quoi. Ce à quoi vous aviez droit, etc. Il y a un truc comme ça. Autre chose. Et donc vous êtes à une croisée, des chemins par rapport à un choix. Ouais, il y a le diable, hein, donc là, ça peut quand même effectivement parler de faire face à quelqu'un de toxique là qui retient quelque chose qui vous est dû, alors directement ou indirectement, mais il y a ce truc là, hein. Il y a une relation à l'argent, là, qui est malsaine. Le diable, c'est ça aussi. Donc, avec quelqu'un ou dans une situation. Est-ce qu'on a des ressources, du coup? Ah, alors, on a... vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous ne restez pas bloqué là-dessus. Ou ça se débloque, ou... Voilà.
un truc comme ça, parce que derrière on a le 9 de denier qui est une carte de richesse, hein, de confort. Donc je pense qu'il y a une issue positive là. Donc lâchez rien, soyez patient. Je crois qu'il n'y a rien à faire de spécial, mais juste restez, tenez vos positions en fait. Je pense que c'est plus ça le conseil, je perçois. Est-ce qu'on a d'autres sources? L'amour. L'attraction. Alors peut-être votre couple, peut-être une ressource pour vous en ce moment. Le stress. Ouais, c'est une situation... c'est pas une situation cool là. Hein. Du tout. Est-ce qu'on a d'autres sources par rapport à ce stress? La révélation. Bon, il va y avoir quand même quelque chose un retour soudain là. Un retour. Il va y avoir un retour, quelque chose, une révélation, c'est... vous savez, ça me fait penser à la carte la carte de la tour, là. C'est quelque chose, un événement soudain, un retour soudain, voilà. Quelque chose de soudain, en tout cas. Positif. Et quelque chose de positif, ok? Donc ça va aller. Tenez bon. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.